Frères et sœurs, peu de choses nous avons entendues dans ce passage de l'Évangile selon saint Luc. Il conviendrait tout simplement, après avoir entendu ces mots, de bien les méditer en soi-même. Permettez que je partage une petite méditation sur la lecture de la Passion du Seigneur que nous venons de faire. Nous voici donc tout proche des moments forts de la vie de Jésus. Comme nous l'avons fait au début, Jésus lui-même fait son entrée triomphale à Jérusalem. Cette entrée le conduira les jours à venir à sa passion, mort et résurrection. Il s'agit en effet d'un moment de triomphe, un moment de régie, un moment de lumière et un moment de ténèbres. La lecture et les méditations des textes d'aujourd'hui nous mettent en face de la passion du Christ, en face de la souffrance humaine, matérialisée par une certaine cruauté de l'homme et donc une indifférence des hommes. Nombreux sont ceux qui liront les textes de ce dimanche avec un cri de cœur et dans un état de détresse. Nombreux sont ceux qui les liront dans une situation d'injustice, dans une situation d'abandon, dans un hôpital, dans une crise économique, au chevet d'un membre de leur famille mourant ou en prison. Peu importe la situation dans laquelle nous les lirons, nous le ferons avec des questions au cœur. Quel est le sens de la souffrance face à la croix du Christ? Quel est le sens de la victoire du Christ face à notre monde en proie à toutes sortes de souffrances? Ce sont des questions sur lesquelles nous devons nous pencher en cette semaine sainte. Dorénavant, la souffrance du Christ donne un sens nouveau à la souffrance humaine. Jésus, à travers sa souffrance, devient l'archétype de ceux et celles qui sont rejetés, abandonnés, déshérités. Chers amis, le récit de la passion du Christ n'expose pas seulement la souffrance humaine, mais aussi la tragédie de la cruauté humaine. Le récit de la passion nous porte en face de nos réponses, de nos inactions et actions, nos indifférences et neutralité devant la souffrance. Dans ce récit, nous sommes en face de la réalité de la cruauté humaine qui sans cesse s'est renouvelée et se renouvelle davantage à travers l'histoire de l'humanité. Dans ce contexte précis, nous pouvons citer ici les atrocités des guerres, les trafics de drogue, celui des enfants, la recherche effrénée de l'argent, la destruction massive de la planète Terre.
Sans cesse, la passion de Jésus se renouvelle à travers nos actions et nos silences aujourd'hui. En ces derniers jours, précisément, les regards sont tournés vers la triste réalité de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les protagonistes de cette cruauté, je veux nommer Judas, les pharisiens, les scribes et autres, sont des caractères qui nous habitent, nous tous. Méditons sur le Judas en chacun ou chacune de nous et débarrassons-nous de lui. La passion du Christ nous met en face de nos inactions, de nos fuites, de nos abandons, de nos silences coupables et complices, de nos infidélités, de nos peurs. En effet, Pilate qui dit « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme, cela vous regarde ». Et Pierre, dans le récit de la Passion, sont protagonistes du silence devant le mal et la fuite devant ce mal. Desmond Tutu dira ceci, je le cite, « Si vous êtes neutre dans l'expiation d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Si un éléphant a sa patte sur la queue d'une souris et vous dites que vous êtes neutre, la souris n'appréciera pas votre neutralité. » Fin de citation. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, un pasteur avait fait l'expérience du silence et de cette indifférence vis-à-vis du mal. De son expérience, il a écrit le poème de Voici. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas juif. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas catholique. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Frères et sœurs, pour toutes les fois où nous avons renoncé à nos croix, demandons pardon au Seigneur, qu'il nous prenne en pitié. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons été des bourreaux et des signes de scandale, prends pitié de nous. Par nos silences complices et coupables, prends-nous en pitié. Pour notre recul et notre peur, prends pitié de nous.